Seba, mami, seba, seba. Ya seba, mami, seba, ya seba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia. Una boca de gracia por mi patria, y arriba, y arriba. Vaya arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bam, bala, bam, bam, bala, bam, bam, bala, bam, bam. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia. Una boca de gracia por mi patria, vaya arriba, vaya arriba. Vaya arriba, vaya arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bam, bala, bam, 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 bala, bam, 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 bala, bam, 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 bala, bam. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. 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 Mone yozima, mone yozima. 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 Ah, nyamulema, ah, nyamulema sese. Uli mama mie, uli mama mie, uli mama mie, uli mama mie, nyamulema sese, nyamulema sese, nyamulema sese, nyamulema sese, nyamulema sese. Wewe mileno ndugu kanivie, wewe mileno ndugu kanivie, wewe mileno ndugu kanivie, wewe mileno ndugu kanivie. Kaka trepe wenye gusi, tasikana wenye noto, tasikana wenye noto. Uno irupe no kanivie, 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 kanivie. Wewe mileno ndugu kanivie, wewe mileno ndugu kanivie. Candela, candela, como el macao. Candela, candela, como el macao. Alors vous allez devoir porter un maillot. Bonsoir à tous, ce soir vous êtes réunis à l'initiative de Véronique Beauregard, animatrice locale à Carrières-sur-Seine, dans le cadre de son projet citoyen qui s'appelle Maman au four d'eau. L'idée c'était vraiment d'essayer de réunir autour d'un repas des gens venant de différentes cultures pour créer du lien social et un moment convivial. Vous savez, le repas en France c'est vraiment un temps fort, c'est un temps d'échange et ce soir il va être enrichi grâce à la diversité des cultures qui sont représentées. J'espère vraiment que ce sera un moment sympa, un moment d'échange, un moment de convivialité qui sera suivi par beaucoup d'autres et que beaucoup de cultures seront découvertes grâce à leur gastronomie. D'être venu. Il y a une chose que j'aime faire personnellement. Je mets beaucoup du cœur dans tout ce que je fais. Et quand je regarde chaque fois sur cette cour,
Je vais vous dire une bêtise. Je le dis toujours, mes amis le savent. Je vois en vous tous le visage de mon défunt époux. Parce que l'amour que vous portez pour moi est si grand. Je ne pense pas que je suis une femme seule. Parce que vous êtes autour de moi. Et cette affection, ce fait d'être entouré par des très nobles voisins, très gentils voisins, par des amis, m'a amené à concevoir ce beau projet, qui est un projet qui remet la femme, qui ne rabaisse pas la femme comme d'autres peuvent penser, mais qui remet la femme au centre même de la formation humaine comme le ciel a voulu la mettre, comme les hommes le font, parce que dans tout un foyer qui a une femme, on sait que derrière un homme fort, il y a la main d'une forte femme. Maman au fourneau, pour moi, n'est pas un simple projet citoyen. Nous sommes ici pour Maman au fourneau. C'est un projet qui trace tout simplement l'existence humaine. Pourquoi l'existence humaine? Parce que déjà l'enfant dans les seins de sa maman se nourrit de sa maman. Une fois que ce bébé est sorti, se nourrit encore de sa maman. Et en grandissant, se nourrit encore et encore de sa maman. Je ne dis pas loin de là, puisque pour que l'enfant vienne dans les seins de maman, les hommes en savent quelque chose. Donc, ils sont des éléments premiers de toutes choses. Mais au fond des mamans au fourneau, j'ai voulu simplement montrer que la France est un très beau pays. C'est un beau pays qui est au centre de l'art culinaire mondial. Et j'ai aussi constaté que cette France a oublié une dimension culinaire pas possible et qu'il faut qu'il se réconcilie avec cette dimension culturelle. Cela m'est venu à travers mes amis de longue date. Apparemment, je suis une bonne cuisinière. C'est ce qu'ils me disent tout le temps. Et je me suis dit, mais mon Dieu, on ne parle pas du couscous à la sauce gombo de la France. On ne parle pas du tep djem de la France. On parle du pot-au-feu. Il est temps que la France reconnaisse tous ces plats culinaires. Et si c'est les mamans qui les a menés à reconnaître ces plats. Je suis quelqu'un de très ambitieux, une personne ambitieuse. Je nous vois prochainement avec Maman au fourneau sur un grand bateau où on a invité et les hommes d'État et les simples personnes et tout le monde, et que chaque maman a mis en valeur son plat culinaire pour montrer que voilà, autour du plat, il y a nous. La deuxième des choses qui m'a fait me dire il faut qu'on retrousse les manches pour les plats culinaires, c'est la dimension des plats industriels qui envahit nos pays. La malbouffe. Je suis une femme dynamique et seule. Et mes filles sont abandonnées à elles-mêmes. Si elles pouvaient s'acheter des plats et trouver un équilibre quand je ne suis pas là, si elles pouvaient manger à la cantine et trouver un équilibre alimentaire quand je ne suis pas là, si elles pouvaient tout simplement aller manger dans un restaurant du monde où elles mangent des diversités de plats culinaires sans que je m'en inquiète. Je vais courir, je vais rentrer, être tranquille parce que l'homme est ce qu'il mange. Parce que mes enfants auront une finesse, auront ce qu'il faut, et de l'autre côté, je travaillerai tranquillement. Et il y a une autre dimension des mamans au fourneau que j'ai conçue, qui est cette dimension de la valeur morale, spirituelle, que les mamans mettent dans leurs plats. Nous savons bien tous qu'on
qu'on soit ministre ou pas, qu'on soit président de la République ou pas, qu'on soit simple marcheur ou pas, quand il s'agit du plat des mamans, nous courons tous à table. Et pourtant, nous avons beau préparer, mais nous vénérons les plats des mamans. Donc cet aspect moral, spirituel des plats des mamans, c'est quelque chose que nous devions valoriser. Parce que dans cette société, c'est pas que je tire la couverture aux femmes. C'est tout simplement parce que regardons nos femmes. Elles sont des femmes très très dynamiques au bureau. Quand elles rentrent à la maison, elles sont parfaitement dynamiques. Quand elles sont face à leurs enfants, elles sont parfaitement dynamiques. Moi, je souhaite que nous portons tous ce projet. Le lancement va se faire le 12 octobre. Je souhaite que nous nous inscrivons tous dans ce projet et que nous les présentons cet aspect de la chose où les femmes créent des restaurants qui est partout en France, des restaurants du monde. Comme ça, quand Ambroise rentre et veut manger le plat de son pays, qu'il trouve dans ce restaurant, la sauce gombo, que j'aille dans ce restaurant tranquillement, je le mange. Je voudrais que nous le présentons tel que on donne des agréments à des femmes qui peuvent faire que de ça leur métier. Certains peuvent choisir quitter les bureaux pour faire ces plats, valoriser ses origines à travers ces plats. D'autres peuvent tout simplement, qui n'ont pas d'emploi, peuvent vivre à travers ces plats. Et pour finir, je pense que si ces restaurants sont portés par une association ou des associations et que l'État suit ces restaurants, derrière, il y aura ce qu'on appelle l'aide bénévolat des plats, ça va être très moins cher. Et le Français qui n'a pas de moyens, le Français qui a beaucoup d'enfants et qui ne peut pas aller dans les restaurants chics manger ses plats, pourra venir manger dans ce restaurant. Du coup, plus qu'on parle de la France qui ne s'entend pas, puisqu'on parle de la France qui a du mal à connaître son voisin, mais c'est pas notre cas ici, et c'est une chance qu'on a. Le fait qu'il y ait ce restaurant du monde nous apportera ce brassage de la culture qu'on cherche, cette diversité culturelle autour d'un plat. Et ça va faire naître des valeurs, d'autres valeurs culturelles telles que les mythes, les danses autour. Parce que en partageant mon gombo avec Susanna, elle va se rendre compte que le gombo, c'est un très beau plat et que c'est bon à manger. En partageant un plat avec Pascal, son plat, d'ailleurs j'adore le fromage. Ouais. Donc c'est juste pour dire que quand on accepte des cultures, quand on accepte partager, il en ressort toujours des très bonnes choses. Et Maman au fourneau n'est pas là seulement pour parler des mamans. J'ai des casquettes Papa au fourneau. Maman au fourneau est là pour parler des valeurs culinaires d'ordre moral qu'on est en train d'abandonner pour beaucoup de choses. Maman au fourneau est là pour parler, pour nous rappeler qu'autour d'un plat, on peut danser avec Laurent, mon cher artiste. On peut conter des mythes, on peut raconter des histoires de diverses origines et on peut s'enrichir avec. Maman au fourneau n'est pas un simple plat. C'est un cortège, c'est une macédoine d'une diversité des valeurs culturelles profondes. Je vous remercie d'être venus. C'est un début et je souhaite que nous soyons nombreux. J'ai un problème sur l'inscription. Je souhaite vraiment qu'on s'inscrit, qu'on porte ces projets afin que nous ressortons
beaucoup de choses pour la santé de nos enfants, comme je viens de le dire, pour partager, pour nous connaître, pour manger de très bonnes choses et pour en rire et en danser. Je vous remercie. J'ai un problème, j'ai mes deux filles, je ne sais pas laquelle choisir. La plus jolie, la seconde est la plus gentille. Entre les deux, mon cœur balance, ça rebalance. Ta 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 ta, ta 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 ta. La plus jolie s'appelle Amina et la plus jolie c'est la Fanta. Entre les deux, mon cœur balance, ça rebalance. Dites-moi, mes amis, dites-moi laquelle choisir entre la jolie Fanta et la gentille Amina. Dites-moi, mes amis, dites-moi laquelle choisir entre la jolie Fanta et la gentille Amina. Oh, Fanta, ou 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 Amina. Steer it up, little darling, steer it up. Come on, baby, come on and steer it up. Little darling, steer it up. It's been a long, long time since I've got you on my mind. And now you are here, I say it's okay to see what we can do, baby. Just me and you, come on and steam it up. Bonjour. Alors, on va vous jouer une composition qui s'appelle Héros, écrite par moi et Christelle. Et nous sommes très ravis que vous soyez tous là. Quand nous ouvrons les yeux, nos premiers regards se portent sur eux, plein d'amour, leur bonté, leur sagesse, nous montrent le chemin à suivre. Ils nous chérissent autant qu'on pourrait les chérir. Ils nous protègent, notre lien inséparable. Sans eux, nous ne serons rien. Ce sont nos héros majestueux, nous formons tout et nous sommes qu'un. Ce sont nos héros majestueux, un lien inséparable, un code inscrit sur la main. Sans eux, nous ne serons rien. Ce sont nos héros majestueux. Ah, je suis Jean-Michel, je suis le voisin de Véronique. Un très beau projet qui permet de remettre un peu la tradition dans cette société qui parfois se cherche. Et je trouve que c'est une très très bonne initiative, en particulier de la part de Véronique. Merci. Vas-y Gabi. Il y a eu des plats très diversifiés.
avec de très bonne nourriture, des plats d'origines diverses, on peut le dire, et du saucisson. Sous Maman au fourneau, tout ce que je pourrais dire, Madame Véronique, en tout cas, elle a fait de bon travail. C'est quelque chose qui tient à cœur et nous, on est toutes avec elle. C'est un beau projet. Alors, tout ce que je demande aux gens qui étaient là aujourd'hui, de la soutenir dans ce projet, parce que c'est quelque chose de bien, surtout pour nous les femmes et pour les hommes aussi. Voilà. Bonsoir, je suis très heureux, Jean-Emmanuel, un ami de Véronique. Les Mamans au fourneau, un projet merveilleux, extraordinaire, avec de la convivialité, on est ensemble, on partage un moment extraordinaire, fantastique, avec toutes ces mamans qui sont là, avec tous ces plats merveilleux, c'est inoubliable. La Maman au fourneau, c'est vraiment un beau projet. Franchement, on ne s'y attendait pas. Mais là, je crois que tout le monde va faire l'impossible pour que ce projet porte ses fruits à partir d'aujourd'hui. Voilà. Un projet qui apporte une dimension culturelle qui va enrichir, qui va forcément enrichir un certain nombre d'approches culinaires qu'on a traditionnellement ici en France. Tout d'abord, je souhaite un bon anniversaire à Véro. Et je suis très heureux d'être invité aujourd'hui pour... non, pas pour les Lions, pour le projet citoyen de Véronique, les Mamans au fourneau. Et je serai là pour l'aider à chaque fois qu'elle a besoin de moi. Bonjour. T'as goûté les plats? Oui, j'ai goûté les plats. J'ai aimé. Quelle réaction faites-vous de ce plat et le projet? Je trouve que c'est une très bonne idée. Ça montre vraiment la valeur de la femme. En fait, la femme au fourneau, je pense que ça relève aussi... parfois, les femmes sont un petit peu mises de côté. On pense pas aux femmes. Ça montre aussi que les femmes ont du travail. Maman au fourneau, ça montre que la femme prend du temps pour faire la cuisine. La femme prend du temps pour faire des différentes spécialités, pour faire plaisir aux enfants, faire plaisir à la famille, faire plaisir au mari. Je pense que c'est un très bon projet. J'adhère. Vraiment, je suis contente de participer à cette soirée. Je pense que ce projet est une bonne idée. Ça permet un partage pour tous et plus de diversité dans les plats français. J'ai bien compris le message. Merci. Merci à Véro et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Plein de bisous. Bon, je vais vous rejouer Héros. Alors c'est un projet magnifique, c'est un projet vraiment exceptionnel parce que c'est un projet, comme elle dit, un projet qui porte, un projet qui nourrit, c'est un projet qui conçoit, c'est un projet en fait qui permet de pouvoir mettre vraiment en branle la matrice de la société. Parce que la mère qui porte un être humain, dès sa conception jusqu'à sa naissance, c'est une personne qui garde beaucoup de secrets. Et le fait que les mamans soient valorisées, même pour certaines mamans qui n'ont pas forcément de qualifications professionnelles reconnues ou des qualifications d'études ou d'instruction, mais qui ont justement ce travail qu'elles font depuis des années, juste en portant leurs enfants, en les supportant, en leur donnant la vie et en étant au fourneau pour toutes nos vies. Chacun de nous se souvient toujours des recettes de sa maman. Pourquoi? C'est lié à des souvenirs de l'enfance, des souvenirs de nostalgie et de beaucoup de bonnes choses. Et je pense que mettre les mamans au cœur d'un projet comme celui-ci, c'est redonner un peu les repères à notre société, qui malheureusement est en train de perdre certains repères. Je vous remercie. Je parle plutôt de personnes qui s'aiment, venant de différentes horizons, mais qui se rencontrent et qui s'aiment, qui marchent ensemble simplement en comptant l'un sur l'autre. Si je suis comme ça, couleur de cette terre qui nourrit les hommes, si tu es comme ça,
Tes yeux sont comme un ciel bleu qui donne l'espoir. Si tu viens chez moi, je t'apprendrai à ne plus vivre en solitaire. Là je suis chez toi, ton sourire me fait découvrir tous les mystères. Créature de monde qui rêve aujourd'hui de pouvoir s'aimer, s'accorder pour la vie, d'être les différents et vivre en harmonie. Qu'on se le dise, marche avec moi dans la lumière. Nous les enfants de même père, et si nous sommes en chemin, tu me relèveras. Je peux compter sur toi, yeah, yeah. Tu peux compter sur moi. Je peux compter sur toi. Compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi. Si tu viens chez moi, je t'apprendrai à ne plus vivre en solitaire. Là je suis chez toi, ton sourire me fait découvrir tous les mystères. Créature de monde qui rêve aujourd'hui de pouvoir s'aimer, s'accorder pour la vie, d'être nés différents et vivre en harmonie. Qu'on se le dise, marche avec moi dans la lumière. Nous les enfants de même père, et si nous tombons en chemin, tu me relèveras. Je peux compter sur toi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur toi. Tu peux compter sur toi. Tu peux compter sur moi. Compter sur moi. Tu peux compter sur toi. Tu peux compter sur moi. Je peux compter sur toi. Sur toi, sur moi. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi. Tu peux compter sur moi. Et j'espère que vous avez eu un très bon appétit et que vous avez passé une bonne soirée. J'espère que les plats de nos mamans vous ont plu. Je pense que ça vous a plu. Donc, il est temps de souffler la bougie parce que j'ai jumelé maman au fourneau avec mon anniversaire. Mes filles m'ont toujours dit que j'étais une formidable maman au fourneau, alors donc c'est pour ça que j'ai fait les deux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Véronique. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday,